J'ai une idée les enfants. On va créer notre marque de vêtements. Hein? Mais ça me ressemble pas, ça. Comment ça te ressemble pas? Tiens ma chérie. Mais ça me ressemble pas, ça. Ah ouais, t'as raison. Et là, ça te ressemble? Non, t'as raison, ça me ressemblait, en fait. Papa, on a faim. Vous inquiétez pas les enfants. Bonjour monsieur, je voudrais un produit d'agriculture bio, sans pesticides, vegan, le meilleur quoi. Ça lui monte à la tête cette histoire de t-shirt. Ouais, il est complètement cintré. Je t'ai entendu. Maintenant c'est toi qui es centré. Ah, ça c'est du bon travail. Non, je suis pas bien mis en valeur, là, je suis pas assez centré. Ça peut s'arranger. Bah voilà, là t'es centré. Et il y en a encore des milliers à faire. Oh non, non, c'était assez centré, en fait. Le nom du site. Ça c'est fait. J'ai plus qu'à appuyer sur entrée pour lancer. Mais non, c'est moi qui vais lancer le site. Autodestruction dans 5 secondes. 5, Papa, je crois que j'ai fait une bêtise. 3, 2, 1. Autodestruction désamorcée. On a eu chaud. Ça tu l'as dit. Papa offre le McDo les enfants, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Prends 2, non 3 Billy. Pas autant les enfants. Et moi, je prends 3 menus McChicken et un Big Mac. Et pour moi ce serait juste un verre d'eau. Tiens, papa, ma carte de fidélité. Oui, fiston, c'est une bonne idée. Et rajouter 2 menus Big Mac pour moi. Eh, mais c'est le bruit de ma carte bancaire, ça. Mais non, fiston, qu'est-ce que tu racontes? Papa, ils ont oublié mon Big Mac. En plus, ils ont dit qu'ils voulaient pas leur faire. J'arrive. Pain, viande, salade, fromage, cornichon. Sans cornichon, papa. Ok, sans cornichon. Waouh. Merci, papa. Regardez, j'ai une surprise. Ouais, elle a commandé McDo. Et en plus, j'ai même pas payé. Comment ça? Bah oui, cadeau grâce au point de ta carte McDo. Mais j'avais même plus la main pour les avoir. Chien, bon appétit les enfants. Ouais. Mais je suis plus un enfant pour manger un Happy Meal. Bah quoi, t'es plus mon petit garçon? Bah... Eh bien, bienvenue dans le monde des grands. Chais. T'inquiète pas ma chérie, papa va tomber. Mais papa, c'est juste un jeu. T'inquiète, je gère. Mais comment t'as fait ma chérie? Ils ont tellement eu peur de papa qu'ils m'ont relâché pour vous aider. Et le bouton pour ouvrir la porte, il est là. Une clé. T'es sûr, y a pas d'insectes, hein? Bah, y a pas d'insecte à Fort-Boyard, c'est bien connu. Appuyez pour obtenir une clé. Ah, des affaires. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Papa m'a sauvé. 15 heures. Une clé. Oh non, des serpents. Vous inquiétez pas les enfants. Oui, on sait, papa va nous sauver. Bon, comment vous savez? Mais... D'où il sort tout ça? Anti-serpent. Une clé. La salle du trésor. C'est lui qui m'a kidnappé. Papa? Ouais. On n'arrive pas à les atteindre. On va rien laisser au père Fouras. Papa va encore avoir des problèmes. Au moins on aura gagné tous les boyards. Ah, y a rien de mieux qu'une boîte de chocolat pour la fête des mères. Il offre encore des chocolats à son âge. Bonne fête, maman. Oh, merci mon chéri. C'est une blague? Qui a mangé tous les chocolats? C'est toi. Vous inquiétez pas les enfants, il avait l'habitude. Ah, mais c'est donc mamie son point faible. Regarde que j'ai fait un collier de Pâques pour la fête des mères. Ridicule, je vais te montrer ce que les grands achètent. Tiens, regarde. Ah ouais, bah regarde en dessous. T'inquiète, je vais me débrouiller autrement. Bonne fête, maman. Alors tu vois, il est bien mon collier de pâtes, hein. Maintenant regarde les grands. Bonne fête maman. Mais comment t'as fait? Tiens, fais ta carte et j'ai même pris le ticket de caisse pour que tu fasses tes comptes. Bonjour, j'aimerais un bouquet bien garni avec des bleus et encore des bleus. Mais monsieur, on vend pas de fleurs ici. Une excellente journée, monsieur. C'est ça. Bonne fête, maman. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Quoi? Des bleus? Tu sais très bien que je déteste les bleus. Je pensais que t'aimais les bleus. Moi qui papa, tiens. Pardon, balle perdue. Je dirais plutôt claquette perdue, hein mamie. Ouais, c'est mon anniversaire. Et en plus, ma chérie, aujourd'hui, tout est possible. Et même que Kazé m'accompagne à l'école en licorne. Même pas en rêve.
La honte. Et avec le sourire. Tu triches pas, hein? Ah, je suis sûre que c'est une super peluche géante. Ah non, je suis sûre que c'est une super télé 4K dernière génération. Mais en fait, j'ai pas besoin de cadeaux. L'important c'est d'être en famille. Je les veux toutes. Même avec un an de salaire, papa pourrait pas te les acheter. A few moments later. Mais comment t'as fait? Tu vois, papa m'a dit que tout était possible aujourd'hui. Et même trouver ton code de carte. Tiens ta carte. Et tu qu'est-ce qui va avec? Et je vais vous prendre un ramen avec de la viande bien grasse. Et moi je vais vous prendre des gyoza frits dans l'huile bien grasse. Et pour monsieur? La même chose. C'est pas très équilibré les enfants. J'arrive. Mais il va où papa? Il va sûrement payer l'addition. C'est fait les enfants. Mais c'est pas ce que j'avais commandé. Mais qu'est-ce que tu fais habillé en cuisinier? Et il est où le cuisinier? Je vois pas de quoi tu parles. Je vais vous prendre des baguettes les enfants. Ouais, vas-y. Ramen. Comment ça vas-y ramène? Il me donne des ordres? Ouais, ramen. Ma petite fille, il l'a contaminé. Ça doit s'arrêter. Mais papa. Voilà ce qui arrive quand on me dit vas-y ramène. Mais non, mais il parlait de ces ramen. Ouais, je savais. Ça va, je vais bien. Ma chérie, qu'est-ce que t'as autour de la tête? On est venu manger des ramen, du coup j'ai mis mon bandeau de ninja. Ridicule. Bah, j'ai pas de bandeau moi. Si tu veux papa, j'ai un bandeau spécial pour toi, mais si tu le mets, tu seras obligé de l'utiliser. Ah ouais. Le clan de la claquette, le clan le plus puissant de Naruto. Attends, je vérifie. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, on va bien manger. Encore. Doucement quand même les enfants. Hein. On a bien mangé. Voici la facture. Je crois que je vais aller aux toilettes, hein. Mais c'est pas la direction des toilettes, ça. Je t'avais dit qu'il allait vers la sortie. Oh, par contre, nous aussi, on aurait dû aller aux toilettes. Merci, Tess. Regarde sur ta droite. C'est ça que tu cherches. Comment t'as deviné? 0 égale claquette. Vous pouvez commencer. Alors je vais vous faire un exposé sur l'histoire de la claquette. La claquette 20 sur 20. Pardon, je veux dire 20 sur 20. Quoi? Mais elle a à peine parlé, là. Suivant. Ok. Alors moi, je vais vous faire un exposé sur la chaussure. Chaussures. Enfin, je voulais dire, je vais faire un exposé sur la claquette. Menteur. Je vous préviens les enfants, faut obtenir vos diplômes, c'est important. C'est ça, ouais. T'as eu des diplômes, toi? Bah oui, papa a eu un diplôme en claquettologie. Ça existe même pas. Attends, je vais te montrer. Tu vois, je te l'avais dit. C'est bon, je te crois. C'est interdit de manger pendant les examens. Désolé, je suis en retard. Je t'expliquerai tout à l'heure. Bonne app. Non, je suis pas très fort. Je me contente de graines. Qui? Ah oui, lui. Ouais, j'ai pas encore vu son visage, il est masqué. Ouais, en parlant d'étrange, je me demandais si c'était toi parce que t'es le roi de la blague. J'ai reçu ça dans mon casier. Écoute. Rendez-vous à midi au parking. Signé la dernière personne que tu verras. Ok, bah si c'est pas toi, c'est une très bonne approche qui donne envie d'y aller. Ouais, je vais y aller. Par contre, je te connais, tu viens pas. Oui, je sais. Mais entre nous. Un combat entre nous deux qui gagne. T'es dur en affaire, toi. Il est 11h58. Là, 2 minutes, on se bouge. Et les midi. Bien, c'est bien foutu de notre gueule. Pars d'ici! Dans l'épisode précédent.
Rendez-vous à midi au parking. Signé la dernière personne que tu verras. Ouais, je vais y aller. Et les midi. Bien, c'est bien foutu de notre gueule. Pars d'ici! Je m'en occupe en vitesse. Bon. Qui es-tu? Tu peux pas le dire? De toute façon, je n'ai aucune raison de te laisser en vie. Tu connais le mythe James Bond? Enchanté. Je suis James Junior Bond. La suite de l'histoire dépend de vous. Jour 4 d'une journée à Fort Boyard en tant que personnage du fort, l'avant-dernière émission. Allez, c'est parti. Dans l'épisode 2, je me suis déboîté les épaules dans une épreuve contre Claude de Koh-Lanta. Alors j'ai quand même gagné, mais j'ai aussi gagné le droit de porter ces straps embêtants toute la journée. Du coup, ça nous a mis en retard, j'ai mangé à l'heure à l'hôtel, et on a pris le dernier bateau. Ce matin, c'était assez drôle. Un des personnages avait super peur durant la montée sur le fort, et on était tous en retard. Du coup, on s'habille en vitesse, et je tâte un peu le terrain. Ça, c'est ma prochaine épreuve, et là, c'est moi, un peu fatigué. C'est l'épreuve des abdos, il va falloir faire 50 abdos le plus rapidement possible. Avant ça, je nargue un peu mon adversaire, qui a l'air super chaud. Sans le faire exprès, vous pouvez voir que je lui ai mis un petit peu de sable sur la tête. Et on finit en mode super-héros. Ok, t'es chaud? Je vais te faire danser. Ah, mais t'inquiète pas, j'aime bien ça. Ça va commencer. 3, 2, 1, combat. C'est une épreuve sur laquelle je me suis entraîné toute l'année. Bon, je vous avoue, à un moment, on commence à avoir super mal à la tête. Mais c'est pas grave, le principal, c'est la gagne. J'avoue, j'ai fait un peu le mec, je me suis arrêté pendant l'épreuve. Et j'ai mis un petit coup d'accélération à la fin. Mon adversaire ne s'y attendait pas. Mais j'avoue, il a été très très fort. Mais pas autant que moi. C'est mon personnage qui parle. C'est enfin l'heure d'enlever ce strap qui tire la peau. Et mon père a trouvé une technique, enlever le strap en enlevant toute ma peau. Enfin mon armure enlevée, je pars bronzer au soleil. Faut que j'en profite, à Paris, il fait gris. Ensuite, je suis allé féliciter mon adversaire qui était super gentil. Pendant un moment, tous les personnages s'ennuyaient, alors on s'est tous rassemblés dans une pièce et on a bien ri. C'est l'heure de prendre l'eau, alors on s'équipe et on part en Zodiac. Allez, c'est la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission. Une journée type à Fort Boyard en tant que personnage du fort, jour 5, le dernier jour. Comme tous les matins, on va au centre médico-sportif de La Rochelle. Bon, je vous passe les détails, on m'a strappé de tous les côtés. C'est la dernière fois de l'année que je vais voir le fort. Ça me fait tout bizarre. Bon, aujourd'hui, on a pas mal de temps, donc c'est plutôt chill. Alors, je prends mon temps pour manger, mais aussi pour m'habiller. Habituellement, c'est le feu, tout le monde est en retard. Là, on était grave en avance. Coucou. Purée, on m'a ressorti des dossiers quand j'avais commencé Fort Boyard à 15 ans. Ah, la bouille que j'avais. Bon, là, on va partir aider l'équipe. On a même trouvé le masque du père Fora et on s'est amusé avec. Bon, je les ai quand même aidés un peu. Et je me suis maté Willy en train de faire vomir tous les candidats. Bon, là, c'est mon dernier passage. Je me donne à fond et je vais tout gagner. Là, je manipule le tribaton, c'est l'une des armes les plus compliquées des arts martiaux chinois. Bon, vu que je ne peux pas encore utiliser mes épaules à 100%, du coup, on m'a fait faire encore les abdos. Et j'étais obligé de le battre. Ah, j'étais obligé. Pour ma dernière, fallait que j'y aille à fond. Mais c'était quand même un bon adversaire. C'est terminé. Allez, une petite dernière pour la fin. Ensuite, on filme des petites scènes que vous verrez entre les publicités. Et la journée n'est pas finie. J'ai encore aidé un petit peu les équipes. Et je me suis dévoué à faire quelques petites acrobaties en plus. Bon, vu que c'est la fin, on m'a fait une petite interview qui passera dans la deuxième partie Fort Boyard, toujours plus fort. Eh, c'est fou, hein, j'arrête pas de faire des acrobaties. Et puis voilà, c'est la fin. Je vous remercie d'avoir suivi la série. On se retrouve dans d'autres vidéos toutes plus marrantes et stylées. Je vous aime fort.